Allez, go. Salut, alors on est sur la deuxième partie de cette balade entre la Madeleine et M. Si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite à aller voir la vidéo précédente. Voilà, là on est sur le deuxième tronçon. On part de Ouascal et on va aller jusqu'à Roubaix. Et en fait, on va longer tout le canal de Roubaix, qu'on laissera ensuite pour descendre jusqu'à M. Alors je voulais profiter, comme là il n'y a pas grand chose à commenter pour l'instant sur la vidéo, pour t'expliquer un peu ce que je fais là, tout simplement. Moi j'ai toujours fait un peu de vélo depuis que je suis jeune, pour aller à l'école, pour aller au lycée. J'avais 3 km de chez moi jusqu'à mon lycée, donc je les faisais en vélo. J'ai un peu arrêté pendant mes études supérieures, où je prenais beaucoup plus le bus, ou bien où j'allais à pied, parce que j'étais pas très loin de mon école. C'était l'avantage. Et là, depuis que je me suis installé dans la métropole lilloise, et ben justement, j'ai ressorti mon vélo, qui n'avait pas bougé depuis des années, pour mes déplacements quotidiens. Et dans le même temps, j'ai cherché des exemples de promenades à faire dans la métropole lilloise, et j'ai pas trouvé grand chose en vidéo. Et dans le même temps, j'ai commencé à regarder des comptes YouTube de cyclistes. Alors forcément, dans l'exercice, il y a le King, Bilouk. Il y a aussi 50 €, il y a aussi Observation Cycliste, je pense à Cyclocastor aussi, qui est lui aussi à Lille. Cycloquiche aussi en Normandie. Voilà, si tu ne connais pas ces chaînes, fonce évidemment, vas-y. Et du coup, je me suis dit, s'il n'y en a pas, pourquoi ne pas faire pareil, montrer que voilà, il y a plein de lieux, on peut se déplacer en vélo et ça ne demande pas forcément d'être un sportif de haut niveau. Ou pour ceux qui ont peur des voitures, des endroits où la circulation est pas trop un problème, et puis ça permet de découvrir des beaux endroits qu'on n'aurait pas vus autrement. Voilà un peu où je veux t'emmener sur cette chaîne YouTube. Non, c'est le passage. Merci, madame. Ah bah oui. Et voilà, je parlais de circulation. Le contre-exemple parfait. Bon, là, c'est l'automobiliste qui était en train de regarder la voiture qui est devant lui, et il m'a pas vu arriver sur la gauche. Alors que bon, c'était quand même bien balisé. Le passage piéton, le passage pour les vélos sur un passage surélevé, mais voilà, il a regardé tout droit. Bon, il s'est excusé platement en faisant un grand signe de la main. Et puis bon, là, nous aussi, moi aussi j'avais un peu anticipé, j'avais bien vu qu'il allait avoir du mal à s'arrêter. Bref, donc on continue cette balade. Alors vous voyez, oui, ça grimpe un peu, parce que le canal de Roubaix, il y a des péniches qui passent, forcément. Donc là, vous voyez, on remonte en fait toutes les écluses qu'on voit un peu sur le côté. Alors c'est comme la première partie, vous voyez, en vélo, franchement, c'est hyper praticable. Un chemin comme ça, c'est pas de l'asphalte, mais c'est pas plus mal. Ça fait un peu plus nature, justement. Voilà, le chemin de halage qui remonte et qui passe vraiment sous tous les gros axes routiers. Alors là, par contre, pour moi, c'est vraiment totale découverte, parce que c'est un endroit où je n'avais jamais roulé avant. Je connaissais le coin. Et puis là, c'est en faisant le tracé, en fait, en cherchant un tour un peu plus costaud pour aller jusqu'à M, où je me suis dit, allez, on va faire la grande boucle, et puis on va remonter le canal de Roubaix jusqu'à Roubaix. Donc là, c'est vraiment de la découverte pour moi. C'est la première fois que je roule à cet endroit-là, mais je pense que j'y retournerai, parce que l'endroit est vraiment chouette, quoi. Puis on voit, c'est quand même bien fréquenté par ceux qui aiment courir aussi, parce que là on est vraiment dans une zone hyper urbanisée. Voilà, c'est vraiment le cœur de la métropole lilloise, et on y accède assez vite à ces endroits-là, l'air de rien quand même. Alors là, on va basculer, on va passer de l'autre côté du canal. Allez, on fait un peu le fifou, on se met sur le petit plateau pour pas descendre du vélo. Et à droite, en fait, là, c'est la voie rapide qui va de Lille à Roubaix. Alors forcément, du coup, c'est un peu bruyant quand on passe quand même à côté, mais voilà, on est dans un cadre assez sympa malgré tout pour faire du vélo. Et on redescend de l'autre côté. Oh, la méchante bordure. Elle est très méchante.
Là, c'est un peu surprenant parce qu'on est sur une véloroute européenne, donc qui est quand même assez bien aménagée, on le verra hein, tout à l'heure aussi. Et puis il y a des petits oublis comme ça parfois. Voilà, on descend du pont et puis c'est pas hyper bien aménagé. Ça aurait mérité soit un aplanissement de bordure ou bien de remettre un peu de goudron. Ah, c'est des petits détails, hein. Puis là, bon, quand on voit quand même l'endroit a été vachement bien aménagé. Là, on est sur une bidirectionnelle. La rue à côté, c'est du sens unique. C'est très peu passant. Puis vous voyez, des endroits là, voilà, ils ont créé des places de stationnement. Donc on est vraiment séparé de la circulation. Voilà, il n'y a aucun danger pour circuler, quoi. Et là, on va arriver, donc on va juste traverser cette rue-là. Voilà, on prend le stop. On continue en face sur la zone 30. Alors là, c'est étonnant, il n'y a plus de bande cyclable, alors qu'en plus la rue est large, donc il y avait possibilité de continuer à baliser un peu la bande cyclable à cet endroit-là. C'était assez étonnant. Bon, il y a 200 mètres, hein, c'est pas grand-chose. Mais c'est vrai que on est toujours sur cette véloroute européenne, donc c'est assez surprenant finalement que l'aménagement n'ait pas été fait à cet endroit-là. Voilà, on va attendre que le jogger s'écarte un tout petit peu. On n'est pas pressé, on prend son temps. Et voilà, et là on continue et on se retrouve donc de l'autre côté du canal. On voit hein, sur la droite la voie rapide de Roubaix. Ouais, malgré tout, l'endroit est quand même assez sympa pour se balader et pour remonter en vélo. Alors pour ceux qui connaissent le coin, évidemment, pour aller de Lille à Roubaix, on peut aussi passer par le Grand Boulevard. Bon là par contre, on est vraiment sur la circulation, même si là aussi il y a une piste cyclable bidirectionnelle qui a été installée au milieu des arbres. Mais bon, je trouve que là, remonter par le canal, c'est quand même un peu plus sympa qu'être au milieu du Grand Boulevard. Et tranquillement on avance. Et là on va arriver voilà, à un autre embranchement. Alors moi je prends le petit pont. Et donc on va grimper, prendre la petite passerelle. Et on va continuer tout droit pour aller encore vers Roubaix. Là. Les petites descentes. Ouais, tu vas tout droit. Et dans le canal. Oui, alors évidemment, bon, ça paraît un peu évident quand on regarde la couleur de l'eau, mais on ne se baigne pas dans le canal de Roubaix. C'est un peu comme la Deule, hein. À chaque fois on repense au film, si vous avez vu La vie est un long fleuve tranquille, où il se baigne dans la Deule, c'est resté ça. Non, non, là surtout, ne vous baignez pas dans le canal de Roubaix, c'est pas bon du tout. On pourrait presque faire un comparatif avec les eaux de la Seine, mais j'ai peur que les eaux de la Seine soient presque plus propres que celles du canal. Là on vient de passer la tour Mercure à Tourcoing. On va pas tarder à arriver à Roubaix. Voilà, là on est vraiment sur l'entre-deux, donc on est passé au sud de Tourcoing et on arrive donc au début de Roubaix. Sur la zone qui s'appelle c'est la zone de l'Union qui est justement en pleine reconversion. On voit hein, sur le côté les chantiers, les constructions. Voilà, depuis quelques années, c'est un quartier qui est en train de se transformer totalement. Et du coup, on a aussi, là, les images parlent d'elles-mêmes, hein, un aménagement sur le bord du canal qui est quand même assez chouette. Voilà, qui a été balisé, qui a été même bétonné, voilà, bien marqué. Alors on attend que le feu passe.
Alors là, je suis en accéléré x2, mais ça m'avait paru assez long. Alors je pense que comme je suis arrivé sur la fin du cycle, ben voilà, de feu rouge, j'ai dû me faire avoir un peu, mais je m'attendais à avoir le feu vert un peu plus rapidement, mais non, il y a eu un cycle voiture, voilà, un cycle bus. Et là, c'est à tout. Et on devient un peu égoïste hein, parfois. Et voilà, et là on continue, vous voyez quand même, hein, c'est... C'est pas bonheur là. De l'autre côté du canal, complètement séparé des voitures. Petit chemin en cailloux. Et vous voyez comme quoi là quand on dit que aller de Lille jusqu'à Roubaix en vélo ça se fait et c'est bien la preuve que on peut le faire en étant vraiment coupé au maximum de la circulation. Quand on veut aller faire ses courses ou aller faire les boutiques, voilà, ne prenez plus votre voiture, prenez votre vélo en plus en allant tranquillement, vous ferez un peu d'exercice, vous prenez l'air. C'est faisable et c'est vraiment bien aménagé. Et là on arrive déjà à la fin de cette deuxième partie de la balade. On arrive au rond-point du boulevard de la Laine. Alors normalement j'aurais dû passer en dessous là au niveau de l'écluse, mais j'ai suivi bêtement mon GPS qui me disait de prendre le rond-point. Et c'est vrai qu'effectivement le chemin n'était pas indiqué, il n'existait pas sur mon GPS. Donc voilà, j'ai suivi bêtement et j'ai fait le tour. Alors on peut aussi, il y a des aménagements, mais bon, c'est pas l'idéal, surtout quand on va tout droit. Et c'est aussi là que ma caméra a décidé de me lâcher, la batterie a décidé de me lâcher, donc le temps de faire le changement de batterie. Je te dis à tout de suite pour la troisième partie de la balade, et sinon à la prochaine.